tous, je m'appelle Roméo Alleg et j'ai l'honneur de vous présenter notre dossier traitant de l'impact des réseaux sociaux sur les entreprises, à travers les opportunités et les risques qu'ils peuvent créer. Nous aborderons le sujet avec 3 grandes parties. Tout d'abord, nous présenterons les principaux réseaux sociaux, ensuite, nous parlerons des opportunités qu'ils laissent présager, et enfin, les risques possibles. Commençons donc par présenter les principaux réseaux sociaux, connus aujourd'hui dans le monde. Facebook. Facebook a été fondé par Mark Zuckerberg en 2004. C'est le réseau social le plus connu à ce jour. Il y aurait plus de 800 millions d'utilisateurs inscrits. Il existe plus de 900 millions de pages, groupes, événements. Plus de 2 milliards de j'aime et commentaires sont postés chaque jour. Il faut savoir que c'est le 2e site le plus visité au monde après Google. Facebook est un réseau social de partage de l'information. Il y a 2 types de partage de l'information. Les informations d'ordre privé, toutes les informations qu'un individu partage uniquement avec ses amis, et d'ordre public, toutes les informations qu'un individu partage avec les internautes, comme les groupes visant à faire connaître une entreprise, un artiste, ou encore une lutte pour une cause. Twitter. Twitter est un réseau social qui permet à l'utilisateur d'envoyer gratuitement des messages brefs de moins de 140 caractères qui sont appelés tweets, sur votre ordinateur ou par votre smartphone. Avec Twitter, vous lisez les tweets des personnes que vous suivez et vous pouvez les retweeter pour les partager avec vos followers. Les followers sont les membres qui vous suivent. Le temps réel et le retweet en font un outil de propagation d'informations, mais aussi de rumeurs très puissant. Twitter est avant tout un outil de partage d'informations d'ordre public. Le site a très rapidement gagné en popularité. Créé en mars 2006 par Jack Dorsey, il réunit à l'heure actuelle plus de 300 millions d'utilisateurs. LinkedIn. Comme le qualifie si bien le co-créateur Reid Hoffman, MySpace c'est le bar, Facebook c'est le barbecue au fond du jardin et LinkedIn c'est le bureau. LinkedIn vous permet en fait de créer votre propre réseau avec d'autres membres au niveau professionnel. Votre profil va ressembler à un CV retraçant votre parcours et vos formations. LinkedIn existe depuis 2003 et compte 120 millions d'utilisateurs. Maintenant, abordons de plus près les opportunités que laissent entrevoir les réseaux sociaux pour les entreprises. Les professionnels ont d'ailleurs connaissance que les réseaux sociaux sont un outil important pour leur entreprise. Environ la moitié d'entre eux savent que les entreprises les utilisent. Les réseaux sociaux permettent l'apparition de nouveaux métiers. Le gestionnaire de communauté ou community manager en anglais est un nouveau métier qui a pour but d'animer et de fédérer pour une société ou une marque les échanges entre internautes utilisant les services web tels que les réseaux sociaux et de faire respecter les règles de bonne conduite au sein de cette communauté. Les réseaux sociaux sont également une opportunité de business. Ils permettent en effet aux entreprises de créer leur propre réseau. Il peut constituer en un système d'annonces, un moyen de prospection commerciale, un système d'information constant, un outil marketing relativement puissant ou encore un outil de référencement web. Les réseaux sociaux constituent aussi une véritable opportunité de recrutement. En effet, les réseaux sociaux permettent de référencer les sites internet des entreprises et donc, via les moteurs de recherche, de retrouver le site de l'entreprise à partir de son nom, des articles dans le hub ou encore des annonces faites. Facebook, avec sa nouvelle timeline, fait également office d'un véritable CV grandeur nature et le panel d'informations disponibles peut être véritablement utile. Enfin, voyons de plus près les risques que peuvent causer les réseaux sociaux pour les entreprises. Cet usage des réseaux sociaux commence à inquiéter les cadres et dirigeants de ces dernières. Une étude du site d'emploi britannique My Job Group sur leur consultation en entreprise souligne le risque pour les employeurs. En effet, sur les 1000 salariés sondés, 55% indiquent accéder à un réseau social au travail, dont 6% plus d'1 heure par jour. Ces chiffres, ramenés aux 34 millions d'employés britanniques, laissent donc entendre qu'environ 2 millions de personnes passent plus d'1 heure par jour sur les réseaux sociaux au travail. Les sondés jugent d'ailleurs leur impact négatif. 14% d'entre eux estiment leur productivité en baisse, mais 68% veulent tout de même garantir leur accès en entreprise. L'étude avance ainsi le coût faramineux de 14 milliards de livres
environ 17 milliards d'euros pour les entreprises. Une vision somme toute négative qui ne différencie malheureusement pas les réseaux grand public comme Facebook ou Twitter des réseaux professionnels comme LinkedIn, qui ont eux leur intérêt dans la bonne marge de l'entreprise. Fait divers qui s'est déroulé l'année dernière au moment du lancement du fameux réseau social Google+. Dans un billet à usage interne rendu public par erreur, on pouvait voir l'ingénieur Steve Yege critiquer vivement le nouveau réseau social de Google. Cette critique s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile et a fait, on peut le dire, le buzz. Autre fait divers, en 2008, la société Alten a licencié 2 de ses salariés qui avaient critiqué l'entreprise et leur patron sur Facebook. Peut-on licencier sous motif de critique sur Facebook ? Les prud'hommes ont décidé que oui, le vendredi 19 novembre 2010. La confidentialité, qui est un des risques qui préoccupe le plus les cadres et dirigeants des grandes entreprises. En effet, une étude réalisée par le DII auprès de 350 d'entre eux montre que les risques de divulgation d'informations confidentielles, avec 63% des résultats, arrivent juste derrière les risques d'image et de réputation, qui sont eux en tête des préoccupations avec 87% des réponses. Ensuite, le temps passé par les salariés sur ces réseaux pendant leurs heures de travail recueille 47% des réponses. Les entreprises commencent donc à se prémunir contre ces menaces. 41% des professionnels interrogés ont conscience qu'il existe dans leur entreprise des mesures de protection pour limiter les risques liés aux réseaux sociaux. Pour conclure, on peut affirmer que les réseaux sociaux représentent ainsi beaucoup d'opportunités pour les entreprises, avec la facilité et la simplicité pour transmettre l'information, la possibilité de mettre en avant la marque et de créer une véritable communauté autour d'elle-même, sans oublier les opportunités de recrutement qu'ils laissent entrevoir. Mais également des risques, à travers la flânerie au travail des employés, les risques d'image et de réputation, ou encore la question de la confidentialité des informations. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux vous faire votre avis ou de consolider celui-ci. À bientôt.